Bonjour et bienvenue sur lemonde.fr. Voici donc la réponse à l'énigme de la corde autour de la Terre. Rappelez-vous, on a considéré une corde qui fait le tour de la Terre le long de l'équateur. On a rajouté quelques mètres à cette corde et on se demande à quelle hauteur au-dessus de la Terre flotte cette nouvelle corde un tout petit peu plus longue. Voyons tout cela sur un petit dessin. Nous avons, si on regarde la Terre par-dessus, notre corde et son rayon grand R. Notre nouvelle corde étant légèrement plus grande, elle fait donc un cercle de rayons légèrement plus grand. Et appelons ce rayon R' égale grand R plus une certaine quantité epsilon. Maintenant, calculons la longueur de la nouvelle corde L'. L' est égal à 2pi fois grand R'. C'est donc égal à 2pi fois grand R plus 2pi fois epsilon. C'est donc égal à la longueur grand L de la corde initiale plus 2pi fois epsilon. Nous avons donc la formule grand L' égale grand L plus 2pi epsilon, où epsilon mesure la hauteur, epsilon est donc la hauteur au-dessus de la Terre. Maintenant, nous avions dit que notre corde L' mesurait quelques mètres de plus que la corde L, disons 5-6 mètres. Donc, c'est cette quantité 2pi epsilon qui doit être égale à ce petit surplus de 5-6 mètres. Mais si on dit que 2pi, c'est environ 6, on en déduit donc que epsilon est à peu près égal à 1 mètre. Reprenons donc, nous sommes partis d'une corde qui fait le tour de la Terre le long de l'équateur, soit environ 40 000 km. On lui a rajouté 6 mètres pour obtenir une nouvelle corde à peine plus grande. Et que constatons-nous? Que cette nouvelle corde flotte 1 mètre au-dessus de la Terre. Étonnant, non?